Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose aujourd'hui de me promener avec vous dans notre petit jardin et de vous présenter les dernières évolutions. Et on va peut-être commencer par ici. Dans ce premier bac, j'ai placé donc des haricots grimpants. Ils ont subi quelques dégâts liés aux fortes pluies, puisqu'après une vingtaine de jours de temps très sec et ensoleillé, nous avons eu une semaine grise et brumeuse avec des températures qui sont redescendues aux alentours de 10 degrés. On a donc perdu plus de 10 degrés en quelques jours et bien évidemment les plantes ont subi le même sort. Et donc on a par endroits des arrêts de croissance et à d'autres endroits plutôt de bonnes choses qui se passent. Comme c'est par exemple le cas, alors je ne vais peut-être pas vous parler de ces deux bacs-ci, ils sont toujours en évolution. J'attends des températures plus hautes pour pouvoir y planter à nouveau. Ça ne sert à rien de se précipiter. J'ai recouvert le bac dans lequel j'y ai installé alternativement des échalotes, des oignons, également des choux avec des poivrons, de manière à tester si ceux-ci sur un lit de broyat peuvent croître dans de bonnes conditions. Vous connaissez l'adage populaire, pas de choux sans filet, c'est pour ça que j'ai dû en installer un. Et à cette occasion, je teste un nouveau système de clip en 16 mm qui permet de tendre et de retenir le voile, puisque vous le savez, dans ce petit jardin, nous avons deux grands soucis, le vent en priorité et les oiseaux en deuxième position. Alors vous voyez que les tomates, pardon, je pense aux tomates. Les pommes de terre, eh bien, la levée s'est relativement bien effectuée, à part pour quelques plants. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, nous n'avons pas d'objectif de production. Cette année-ci, nous allons utiliser les capacités déstructurantes de la pomme de terre pour fracturer le sol et le décomposer à notre place, puisque ça m'évite ainsi de devoir retirer l'herbe qui est dessous, puisque nous avons sur l'herbe cartonné le sol et nous l'avons ensuite recouvert de broyat. Dans cette planche-ci, il y aura toutes les plantes qui sont un petit peu encombrantes ou envahissantes, à savoir les courges et les courgettes. Courge béjaoui, béjaoui mornaguilla, pour ceux qui voient ce dont je parle. Elles font très certainement partie des meilleures courges au monde. Et j'ai eu la chance de pouvoir en récupérer, donc cette année-ci, elles vont prendre leur place dans ce qui était l'ancienne butte bateau, puisque l'autre est là, je suis en train de la démonter, je n'ai toujours pas terminé. Alors vous voyez que les salades cherchent la lumière, par manque d'eau, puisque nous n'arrosons pas de ce jardin, à l'exception de la plantation, comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez que les épinards sont déjà en train de partir en fleurs. Alors dans cette planche-ci, ça se déroule relativement bien, la croissance est équilibrée. J'y avais associé des fèves avec des pois mange-tout, ainsi que des tomates, du persil, des cosmos comme on le voit ici, des tagettes enfin. Et pour l'instant ça se passe relativement bien, à l'exception d'un facteur que je n'arrive pas à maîtriser, c'est par la combustion, l'écrasement, le phénomène de battance que nous observons sur ces ballots. Il va falloir y réfléchir parce que je continue de penser que l'idée n'est pas si mauvaise que ça. Ce sera à moi à l'améliorer pour l'année prochaine si je reproduis l'expérience. Vous voyez que les fraises, ça se passe relativement bien. Les premières, plus timides que les autres, sont en train de rougir. Donc on devrait se régaler. Et donc cette planche-ci, j'ai dû la réaménager parce que je ne comprenais pas pourquoi une des variétés de salade est en train de se faire dévorer par des insectes, et j'ai découvert les responsables. Ce sont des fourmis qui viennent percer les salades à la chair fine, et qui les entraînent dans leur nid pour sans doute nourrir les larves. C'est ainsi que la planche était complètement défaite, j'en ai profité pour la refaire et j'y place toutes les salades un peu abîmées, blessées par le temps, par un mauvais soin de ma part parfois, ou celles qui encadrent, qui sont placées sur le bord des comment dire, des multicellules. C'est souvent là que les salades se dessèchent le plus.
Et donc j'ai décidé de les installer ici. Voilà les premières qui ont à peu près un mois. Mais ça se déroule, enfin leur croissance est régulière. Donc les pommes de terre comme je vous le disais. Alors ici j'ai installé une nouvelle structure avec des éléments que j'avais récupérés l'année dernière. Et j'y ai placé des tomates heirloom, donc des variétés anciennes, bio, et ce sont en fait des tomates géantes. Alors je les ai accompagnées d'un peu de persil, de cosmos, également de tagette. J'aurais aimé mettre du basilic, mais pour l'instant les températures ne permettent pas de l'installer. Alors oui, dans ces bacs ça se passe bien, hein. Les 4 saisons sont en train de croître à une vitesse régulière. Les chênes rouges sont en bon état, ainsi que les lolos. Dans ce bac-ci, j'ai installé de nouveaux épinards, parce que leur croissance est impressionnante à mes yeux. Le persil est magnifique. Les salades iceberg, même chose. Alors dans cette composition, dans ces bacs que j'ai reçus d'Étienne et de Lolia, j'y place des plants qui me restent. Et donc, un petit peu comme ici, sauf qu'ici j'ai retamisé la terre et là je travaille dans du broyat. Alors évidemment, on observe les carences en eau. Ça c'est lié au fait que je ne les arrose pas. Pour l'instant, ça se comporte relativement bien. Voilà. Nous verrons avec le temps s'il est nécessaire ou pas de les arroser. Alors dans ces grandes planches, on observe les premiers effets négatifs de ce type de construction. Alors, on pourrait croire que ça se déroule relativement bien. Il faut savoir qu'ici, ce n'est que du repiquage. Hein, du repiquage d'oignons, du repiquage de radis, de salade. Alors ça se passe bien dans certains cas, comme ces premières échalotes. Malheureusement, pour d'autres, ça se passe un peu moins bien. Vous voyez qu'elles ont énormément de mal à démarrer. Bon, évidemment, je n'arrose pas, hein. Et donc l'idée, sans doute, l'année prochaine, ou quand je vais la refaire, c'est sans doute d'y installer un tuyau micro-perforé, de manière à ne plus devoir me soucier, parce qu'il y a quand même énormément de masse de terre, mais également j'aurais peut-être dû un peu, comment dire, la tamiser un peu plus. J'ai peut-être laissé encore des morceaux de bois trop importants. Enfin, nous verrons ça. Nous sommes toujours ici en observation. Vous voyez que pour les oignons, eux, ça ne pose pas de difficulté particulière d'être dans du broyat. On a des spécimens qui sont de très belle taille. Donc nous verrons avec le temps s'il est nécessaire d'adapter cette autre technique de tamisage. J'ai réalisé un test ici de repiquage d'épinards. Bon, je vous invite à ne pas le faire, hein, puisqu'une fois que les racines sont aussi épaisses que mon doigt, à peu près de cet ordre-ci, eh bien le redémarrage est vraiment très difficile. Alors elles partent directement en graines, hein. C'est un peu comme si la plante avait une mémoire et qu'elle comprenait qu'elle était en fin de vie, et elle se dépêche à concentrer toutes ses forces à produire des graines. Et ce n'est bien évidemment pas le but recherché. Alors vous voyez que les salades, Mansouli à salade, ça se passe relativement bien. J'ai quelques attaques, non pas de limaces. Hein, je pensais au départ avoir énormément de limaces, finalement pas tellement. Mais j'ai une quantité impressionnante de fourmis qui doivent se régaler. Et également, j'ai découvert la présence de petits escargots. C'est sans doute ce qui explique les quelques trous qu'on peut observer. Les salades type grenobloise, vous voyez, elles sont magnifiques. Et elles ne poussent que dans du broyat ici, hein. Elles n'ont pas d'autres substrats végétatifs. Alors vous voyez qu'il me reste encore un peu de travail. Il me reste plus qu'un mètre de terre à retravailler. Dans ces deux structures-ci, j'y ai placé des tomates, tomates géantes, toujours type heirloom. Et je teste ici une technique qui n'est pas nouvelle, hein. C'est une technique japonaise, à savoir que j'ai nettoyé mes planches, j'ai retiré le matériel le plus gros, j'y ai creusé un sillon sur une profondeur de 40 cm dans lequel j'ai incorporé de la matière organique, à savoir du guano de pigeons et de poules, ainsi que du fumier, mais également une partie de mon compost. Et puis j'y ai reconstitué une planche sous la forme de butte dans laquelle je suis venu planter mes tomates. Et dans cette terre de surface qui est maintenant tamisée, il est facile de planter les tomates couchées,
Donc avec, vous connaissez la technique, hein, vous y positionnez le plan et puis vous relevez la tête de manière à ce que les cotylédons forment de nouvelles racines. Eh bien, je veux dire que dans cette terre qui est devenue beaucoup plus fine, oui, les plants se comportent relativement bien. Il y a des plants qui paraissent comme ça toujours un peu malades, ça ce sont les tomates syriennes. On a toujours le sentiment qu'on les a placées trop tard ou trop tôt. En réalité, c'est dans leur constitution. Le plant va se fortifier par la suite. Alors, j'y ai placé 3 lignes de petits pois recouverts de terre. J'ai commencé à replanter 5 plants de tomates Black Cherry, qui sont des mini tomates extrêmement savoureuses. Mais je dois encore patienter un petit peu parce que les températures ne sont pas très élevées. En tous les cas, les plantes qui ont besoin d'azote comme les persils donnent des signes de vivacité et de reprise. Donc je suis assez confiant pour l'avenir. Bon, je vais peut-être m'arrêter ici aujourd'hui puisque le temps de faire le tour, ça nous prendrait sans doute une vingtaine de minutes. Et je sais que vous n'avez pas tout votre temps à ma disposition. Ah, je vais quand même peut-être vous montrer les pommes de terre. Alors j'ai commencé également ici à replanter la ligne de tomates géantes. Je dois encore installer au mur une structure, ce sera fait fin de semaine si le temps me le permet. J'ai également repiqué ici quelques plants de tomates à côté des haricots. Cette planche-ci, je vais devoir m'en occuper. Je crois que je vais reconfectionner une structure comme celle-ci pour les futurs plants de tomates. Elle est relativement rigide cette structure et elle permet de supporter un très grand poids. Les pommes de terre apparaissent également ici. Mais également dans ces fameuses tours, vous voyez, les premières apparaissent. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, j'en tire encore aucune conclusion. Enfin, une peut-être. Dans un premier temps, j'aurais sans doute dû diviser la hauteur par 2 et augmenter la surface par 2. De manière à obtenir un plus large cercle dans lequel les pommes de terre auraient sans doute plus facile à perforer la paille. Mais voilà, nous verrons bien si la technique fonctionne. J'avais récupéré un bac qui est cassé sur le côté. J'y ai déposé mes dernières pommes de terre. Dans cette planche-ci, ça se déroule relativement bien. J'ai refait ceci avec un cadre qu'il me restait. Et cette fois-ci, je l'ai recouvert à l'extérieur d'un voile anti-insectes et d'un voile, comment dire, brise-vent. Et voilà, j'observe que ça se comporte relativement bien, sauf cette partie-ci qui est exposée à l'ouest et qui a tendance à sécher un peu plus vite. Mais voilà, c'est encore une observation. Dans ce bac aussi, rien à dire pour l'instant. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'essaierai de vous retrouver en fin de semaine, voire début du week-end. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de me suivre, merci aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite.